Bonjour et bienvenue Balsam, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis Aliénor et aujourd'hui je vais vous parler d'amour de soi. Je vous parle d'amour de soi parce que je vais publier ce soir, voilà, ou en tout cas je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je vais publier juste après cette vidéo des affirmations positives à écouter la nuit. Donc ce sera une vidéo de 8 heures à mettre dans vos oreilles ou juste comme ça sur le téléphone pour en fait reformater votre système de croyance par rapport à votre amour de vous-même. Donc ça va être des affirmations positives qui vont vraiment vous soutenir dans le fait de vous prioriser, de prioriser votre bien-être, de vous détacher aussi des situations, des personnes qui ne vous font pas de bien, vous rappeler votre valeur intérieure et intrinsèque. Voilà, ce genre d'affirmations positives pour reformater de manière efficace, facile, parce que vous serez en train de dormir, votre subconscient pour qu'il vous soutienne dans votre changement de vie. Parce qu'une fois que l'on valide et que l'on intègre à l'intérieur de soi des croyances sur l'amour de soi et sur le fait qu'on s'aime de manière inconditionnelle, ça va se refléter dans notre réalité et ça va nous permettre de changer des situations qui peuvent être lourde à porter, parce que quand on s'aime, on se détache des personnes qui ne sont pas positives et qui ne nous veulent pas du bien. On se détache des situations toxiques. Quand on s'aime, on se priorise, on se fait du bien. Quand on s'aime, on ne court pas après les gens. Quand on s'aime, voilà, quand on s'aime, on se fait du bien et c'est toujours mieux. Et c'est pas que mieux pour soi, c'est aussi mieux pour les gens autour de soi, parce qu'à partir du moment où on se sent bien, à partir du moment où on se priorise, qu'on prend soin de soi, de sa santé mentale, de ses pensées, de ses relations et tout ça, et ben en fait, ça va impacter fortement notre quotidien et les personnes avec lesquelles on vit au quotidien. Je suis hypnothérapeute et j'ai remarqué que la plupart de mes clientes et de mes clients luttaient vraiment pour s'aimer, pour s'accepter tels qu'ils sont et pour réussir à s'aimer, se prioriser, faire des choses pour soi sans culpabiliser. Alors que ça devrait être la base, hein. Comme je disais, si nous, on va pas bien, le monde autour de nous va pas aller bien, quoi. Et donc, euh, voilà, donc vraiment, ce qu'on va faire avec ces affirmations positives, c'est vous baigner d'amour dans la nuit afin que le matin, vous vous réveillez et que vous vous sentiez beaucoup plus léger, beaucoup mieux, beaucoup plus positif et plus détaché aussi des choses qui ne vous font pas de bien. Donc, ces enregistrements sont à écouter pendant 21-28 jours afin de reprogrammer le système de croyance. Il faut 21 jours au cerveau, au subconscient pour intégrer de nouvelles pensées, de nouvelles croyances comme siennes, hein, afin que ça devienne vraiment inné à l'intérieur de vous, cet amour de vous-même. Et bien sûr, si vous ne sentez pas de changement à l'intérieur de vous, continuez à persister, parce que bah, si ça fait 20 ans que vous portez, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que vous portez des croyances négatives par rapport à votre amour de vous-même, 21 jours, c'est peut-être un peu court pour que ce soit, que ça change et que ça se maintienne. C'est surtout ça le but, maintenir les nouvelles croyances. Voilà. Alors, en effet, quand on est petit, on priorise, on nous apprend, on nous éduque pour prioriser les autres, prioriser le bien-être des autres. C'est comme ça qu'on est poli. On est poli si les autres passent avant nous. Et c'est vrai que du coup, on n'apprend pas à prendre soin de soi, on n'apprend pas à s'aimer. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont complètement détachées et qui ne sont pas dans l'éducation qu'on a pu recevoir. Je pense que maintenant, les nouveaux parents essaient d'intégrer ça, mais c'est vrai que pour nos générations, bon, c'était pas forcément ça. Et de plus, quand on grandit, quand on est enfant, l'enfant jusqu'à 7-8 ans n'a pas d'esprit critique en fait, donc il va recevoir comme vérité tout ce qu'il va entendre. Tout ce qu'il va entendre, ça peut être des parents qui sont énervés, qui le repoussent en disant, bon, voilà, t'es toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Allez, bam, croyances limitantes à l'intérieur qui s'imprègnent dans le subconscient. Des professeurs qui disent, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Voilà, voyez ce genre de choses. Ou bien, voilà, des parents qui sont absents parce qu'ils travaillent trop. Et donc là, ben, on crée la croyance que les gens ne peuvent pas rester, les gens qu'on aime ne sont pas disponibles pour nous. Voyez ce genre de choses qui après vont se répercuter à l'âge adulte dans nos comportements et dans notre réalité, puisque nos comportements créent notre réalité.
et aussi donc dans nos comportements, dans les situations que l'on vit et dans nos relations. Donc cet amour de soi, très très important de le retravailler, de l'imprégner à l'intérieur de votre subconscient. Et je vais maintenant vous présenter, là dans la dernière partie de cette vidéo, vraiment le message que j'ai reçu. Ça fait très longtemps que je travaille sur l'amour de moi-même. Mais je vous avoue que malgré tout, depuis ce long chemin de développement personnel que j'ai fait, euh, je comprenais ce que ça voulait dire. J'en parlais bien sûr à mes clientes, mais je n'avais pas réussi à le sentir, vous voyez, à vraiment l'imprégner, lui donner corps à cet amour de soi. Et en fait, un jour, j'ai vraiment eu une révélation. J'ai écouté une méditation que je m'étais faite pour justement sur l'amour de soi, etc. Et, et donc, je me suis levée là de mon canapé, j'avais les écouteurs et j'ai compris. Je sais pas, ça m'a, c'est rentré, ça y est, c'est rentré. Et j'ai compris qu'en fait, rien, donc je vais vous transmettre avec, je vais essayer de faire aussi clair que possible, hein, parce que vous savez, c'est des choses qui rentrent comme des vérités et après de les formuler dans des mots, ça perd un peu du sens, j'ai l'impression, mais bon, je vais faire de mon mieux. Aucun, aucune personne, aucun message, aucun, aucune récompense, euh, ne peut vous donner de la valeur. Aucun like, euh, aucun nombre de vues sur vos stories ne peut vous donner de la valeur. C'est une illusion. Votre valeur, elle est déjà à 100%. Depuis que vous êtes né bébé, vous êtes né avec la jauge à 100% d'amour de vous-même, de valeur de vous-même. Et en fait, au fur et à mesure que l'on a grandi, avec ce que l'on a entendu de nos parents, de la société, des circonstances que l'on a vécues, des personnes que l'on a rencontrées, des situations, eh ben, on a en fait eu l'impression que ces personnes, en nous jugeant et en nous faisant du mal, elles nous prenaient de la valeur. Vous voyez? Qu'en fait, elles nous prenaient de la valeur dans le sens où ben, je ne mérite pas d'être bien traitée, cette personne m'a trompée, ou je ne mérite pas d'être aimée, ou alors je suis pas assez bien parce que cette personne m'a trompée. Ce professeur m'a dit que j'étais nulle, donc hop, on enlève un petit bout de notre valeur. Mes parents sont très occupés au travail, donc hop, j'enlève un bout de ma valeur, c'est que je ne mérite pas qu'on passe du temps avec moi. Donc on a créé tout ça, on a créé une illusion en fait de manque à l'intérieur de soi, alors qu'on a toujours été complet. C'est pas parce que nos parents travaillaient que ça nous enlève de la valeur. C'était eux le fait qu'ils travaillent. Ça correspond à eux. C'est pas parce que votre conjoint ou bout d'un moment vous a trompé que ça vous enlève de la valeur. Non, c'est son comportement à lui. C'est pas à vous qu'on enlève de la valeur. C'est pas parce qu'on vous a dit bah, tu es nul ou j'en sais rien que on va vous enlever de la valeur. Non, c'est cette personne qui vous considère comme telle. Mais vous, votre valeur, elle est intrinsèque à vous. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la ponctionner, votre valeur de vous-même. Et en fait, en attaquant, en illusionnant le fait qu'on vous prenne de la valeur, comme ça, qu'on vous juge, ça nous enlève de la valeur, du coup, ça diminue l'amour de soi. Donc, là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je n'avais aucun manque. Aucun message d'aucune personne ne peut me compléter, ne peut me permettre de me sentir validée, valide, appréciée. Je m'apprécie déjà en tant que telle, je suis complète en tant que telle. Aucun nombre de vues, aucun nombre de likes, aucun nombre d'abonnés peut me donner de la valeur. Alors oui, ça peut me donner du plaisir, mais ça ne me donne pas de la valeur. Voyez? Ça me fait plaisir, mais ça ne va pas me donner de la valeur. Ma valeur, elle est déjà à 100%, elle est déjà, elle est à nous, voyez? Et donc, en fait, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'en fait, j'étais déjà pleine, complète, eh ben, en fait, ça a transformé mon comportement. Parce qu'en fait, les symptômes du manque d'amour de soi, ça va être quoi? Ça va être la dépendance affective, ça va être la fille trop gentille, ça va être courir après les gens, ça va être euh, en faire trop, ça va être pas exprimer ses opinions parce qu'on a peur d'être repoussé, peur de pas être aimé. Vous voyez ce genre de choses? Ça va être accepter l'inacceptable. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, mais non, moi je suis complète. Ok, je suis complète. Personne ne peut m'enlever ma valeur et puis mon amour. En fait, je suis déjà à 100% d'amour à l'intérieur de moi. Waouh! Bon, bah ok. Alors là, bah, détachement de tout.
Et forcément, ça va faire du bien. Vous allez vous détacher parce que du coup, vous allez dire, mais j'ai pas besoin en fait de cette personne qui me traite mal. Oh, je suis super bien en fait, je suis déjà à 100%. Vous voyez? J'ai pas besoin de courir après les gens, de les supplier de me remarquer, de les supplier de m'envoyer des messages. Alors, je dis je, mais je parle en général, vous voyez? Et donc, ça va transformer le fait de s'aimer, de se prioriser et de réaliser qu'on n'a besoin de rien ni de personne, parce que l'amour est déjà en nous, notre valeur est déjà en nous. En fait, ça va permettre vraiment de changer de comportement, de se détacher des gens qui ne méritent pas forcément, de se détacher enfin voilà, vraiment d'être dans la restructuration de qui vous êtes et de qui vous étiez au départ. Hein, voilà, réaliser qui on était au départ. Et ça, du coup, après, on se sent tellement mieux. Voilà, plus besoin de faire des stories, 50 stories par jour, parce que qu'importe, on n'a pas besoin de ça en fait. Vous voyez? Donc après, on va tout faire, mais avec plaisir. Ce sera pour le plaisir, ce sera pour un plus. Vous voyez? Je vais concourir à ce concours d'écriture et si je le gagne, ça me fera plaisir. Mais ça ne voudra pas dire, ça ne me donnera pas, comment dire, une couche de plus de valeur, quoi. Ça ne me fera pas monter les pourcentages de ma valeur. Je suis déjà au top. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais communiquer parce que quand j'ai compris ça, ça a changé tout mon comportement, ça m'a complètement détaché des réseaux sociaux, ça m'a détaché des performances, ça m'a détaché des gens, ça m'a détaché de tout ce qui était en fait futile et ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi, me prioriser, prioriser le moment présent en fait. Voilà, le moment présent. Ne plus être en chasse d'un autre moment qui va nous apporter quelque chose de bien ou quelque chose de, comment dire, qui va nous valider, nous permettre de nous sentir appréciés. Vous voyez, cette chasse tout le temps de se dire, ah tiens, je vais poster ci, je vais faire un gâteau pour un tel, je vais me mettre en cadre pour l'association de parents d'élèves, vous voyez, histoire d'être, qu'on me dise, ah oui, merci, merci. Non, en fait, on revient au moment présent et tout ce qu'on va faire, on va le faire du coup avec plaisir, mais il n'y aura pas d'arrière-pensée. Voilà, ça sera un pur plaisir, ce sera tout complet, ce sera tout aligné. Et en fait, vous allez profiter après de chaque moment. Et ça va aussi vous permettre de prioriser votre bien-être intérieur, de vous détacher des personnes qui ne vous méritent pas, de vous détacher des situations qui ne vous méritent pas, des situations que vous n'aimez pas. Enfin voilà, ça va vous permettre de vous exprimer en vous disant, je peux exprimer qui je suis, je n'ai pas peur d'être repoussée, personne ne peut me repousser. Voilà, la seule personne qui peut me rejeter, ce serait moi-même et je ne le ferai pas. Voyez? Donc, c'est des choses comme ça. Et pour moi, c'était très important de vous le communiquer. Donc, j'espère que vous écouterez cette méditation d'affirmation positive pendant 8 heures. Et puis, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez après. Il faut bien écouter pendant 21-28 jours et peut-être même plus après si vous ne sentez pas le changement stabilisé. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'écouter quand vous vous sentez stabilisé dans votre nouvelle version. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.